Bonjour, nous sommes Alice, Lorraine, Guillaume et Cyprien, 4 compagnons du groupe Scout et Guide de France de Fontenay-sous-Bois. Cet été, nous sommes partis en Bolivie grâce au SMJ pour participer à l'action de l'association Corazón del Bosque. C'est un projet que nous avons préparé pendant 2 ans, durant lesquels nous avons effectué des petits boulots et fait des demandes de subventions. Nous arrivons à La Paz le 5 juillet, vers 2h du matin, épuisés par 30 heures de vol. Un taxi commandé par l'association nous transporte de l'aéroport d'El Alto jusqu'à l'hôtel Topaz de La Paz. Là-bas, nous y rencontrons François Ratier, responsable de Corazón del Bosque en Bolivie. À cette altitude, on est à 4000 mètres, chaque pas est un effort et nous allons nous coucher rapidement en appréhendant avec joie la journée du lendemain, émerveillés par notre traversée nocturne de La Paz. Le lendemain matin, après avoir changé nos euros et dollars en bolivianos, nous rencontrons Lucie et Louis, 2 volontaires français qui vont partager avec nous 3 semaines de volontariat. L'après-midi, nous avons quitté La Paz dans un van pour nous rendre dans la vallée des Yungas. Après 3h30 de route, pendant lesquelles nous avons bu les paroles de François, la jungle a succédé aux montagnes et nous nous sommes arrivés à Ayolosa, le village où nous allons dormir pendant 3 semaines. Nous nous sommes installés dans des chambres sommaires, puis sommes allés dîner à l'association, dont les locaux étaient à 15 minutes de marche, et avons, par la même occasion, rencontré Camille, volontaire française responsable de la communication. Puis nous sommes rentrés nous coucher. Le lendemain, notre travail commençait. La journée type s'organisait ainsi. Nous nous levions à 7h pour être à 8h à l'association, nous petit déjeunions ensemble, puis travaillions jusqu'à midi. Puis, après une pause, nous reprenions de 14h à 18h. Nous avons très rapidement fait la rencontre de Inti, Fernando et Veronica, 3 ingénieurs agronomes boliviens salariés de l'association, ainsi que d'Andrela, la fille de cette dernière. Notre travail était de s'occuper de la pépinière de l'association, et les tâches ne manquaient pas. Installation de poteaux et toiles pour faire de l'ombrage au camp de café, entretien des allées, débroussaillage de bambou à la machette pour réguler l'humidité du café. Mais aussi participation à la production locale, traitement et mise en pot du miel, mise en sachet des fleurs d'hibiscus, vendues pendant les férias de La Paz, auxquelles nous n'avons pas pu participer. Nous avons également entretenu les infrastructures locales en refaisant la dalle du compost, recyclant les déchets des villages alentours, et avons reconstruit du mobilier, portes et bancs. Le midi et le soir, nous nous relayions pour participer aux tâches quotidiennes, cuisine, vaisselle. Pendant les pauses, nous jouions aux cartes et au cacho, un jeu de dés amérindien, avec les membres de l'association, ou amusions Andrela. L'ambiance était positive et tournée vers l'échange. Andrela nous a tout de suite adoptés et nous suivait partout, ce qui a mis Veronica, qui d'habitude est plutôt timide et ne parle pas trop aux volontaires, en confiance. Nous jouions aux cartes avec elle, comparions la vie en France et en Bolivie. Nous parlions de tout et de rien avec Fernando, et écoutions Inti faire des blagues et nous apprendre avec passion toutes les caractéristiques de la faune et de la flore qui nous entouraient, en espagnol bien sûr. Louis, qui était un voyageur, nous donnait ses astuces, et on pouvait toujours rire avec Lucie et écouter les expériences de François et de Camille. Il nous arrivait également le soir de sortir à Coroico pour jouer au Wally, un mix de volley plus wall, ou au billard et au ping-pong, ou supporter l'équipe de France, ce qui renforçait les liens entre nous tous. Au grand complet, ce qui n'arrivait pas souvent, nous étions 11, sachant que Lucie, Louis et Camille s'occupaient exclusivement de l'aspect administratif et de la com. Ainsi, nous représentions une main d'œuvre considérable au sein de l'association. Nous avons pu voir évoluer le lieu grâce à notre travail et accompli en 3 semaines, ce qui aurait pris plusieurs mois sans notre aide. François a pu se décharger du travail dans la pépinière pour s'occuper exclusivement de tâches administratives. Cela soulageait nos doutes par rapport à notre utilité au sein du projet. Cependant, nous avons mis du temps à comprendre réellement comment l'association et notre travail servaient à la population. C'est au gré d'expériences marquantes et de grappillage d'informations à droite et à gauche tout au long du séjour et de réflexion que nous avons réussi à le saisir. En effet, François proposait occasionnellement à l'un d'entre nous de l'accompagner pour quelque chose de spécial. C'est ainsi que Cyprien a eu la chance de rencontrer un couple de vieux fermiers producteurs de citronnelle qu'il a récolté avec eux pendant que François faisait des allers-retours. En parlant avec eux, il a appris entre autres que les paysans travaillaient depuis longtemps avec Corazón del Bosque qui achetaient leurs citronnelles à un très bon prix. Grâce à cela, ils avaient pu envoyer leurs filles étudier aux États-Unis et conserver une culture traditionnelle de la citronnelle. Nous avons avec l'association extrait l'huile essentielle de citronnelle pour la revendre à un laboratoire de Cochabamba. Il a aussi pu rencontrer des paysans qui venaient chercher des plants de café à la pépinière pour les replanter dans les hauteurs. Nous avons appris ensuite de François que Corazón del Bosque venait de conclure un contrat avec Intermarché qui leur permettrait de vendre ce café protégé par un label commerce équitable à des consommateurs européens.
Nous avons profité des week-ends où nous ne travaillions pas pour visiter Coroico et descendre la route de la mort à vélo, mais également pour nous reposer. Après 3 semaines de volontariat, nous sommes partis pour 2 semaines de découverte de la Bolivie. Lors de la première semaine, nous avons pu voyager jusqu'au lac Titicaca où nous avons visité Copacabana et la Isla del Sol. Puis nous avons voyagé jusqu'à Uyuni, où nous avons sillonné le salar éponyme et le sud Lipès pendant 4 jours avant de revenir sur La Paz. Nous avons fait des rencontres exceptionnelles avec des guides qui nous racontaient l'histoire du pays, mais également avec des touristes jeunes venant de nombreux pays avec qui nous avons partagé nos expériences et nous sommes enrichis des leurs. Mais nous avons également appris à nous débrouiller et se diriger avec un mode d'organisation différent. Malgré la bonne entente, la promiscuité s'est faite ressentir tout au long de notre séjour, et nous avons réussi à conserver une entente permanente dans notre vie de groupe en organisant des réunions chaque semaine où l'on mettait tous nos problèmes à plat. À la fin de cette première semaine de tourisme, nous avons laissé Alice à l'aéroport de La Paz et nous sommes partis à 3 pour visiter Cochabamba, le parc national Toro-Toros, Sucre et le site pré-inca Tiwanaku. Nous avons refait toute notre organisation au dernier moment afin de participer à une réunion avec des scouts de La Paz que nous avons rencontrés lors de la première semaine. Cette rencontre s'est révélée être un moment fort de ce voyage et nous a montré l'importance de ne pas se reposer sur nos acquis et de saisir l'opportunité de l'échange.